J'aimerais résoudre une équation différentielle du second ordre. Second ordre, pourquoi? Parce que j'ai une dérivée seconde en y, sachant que y dépend de x, à coefficient constant, où a, b, c sont des constantes dans R, homogènes, parce que tout ça est égal à 0. Si c'était non homogène, alors j'aurais pu ici avoir une fonction de f qui dépend de x. Et si c'était non linéaire, cette fonction dépend également de y. Donc ça, c'est non linéaire, ça, c'est linéaire. OK. Bon, non linéaire, ça dépend. Si c'est une fonction linéaire en y, oui. Si c'est pas linéaire en y, c'est non linéaire. OK, parfait. Comment est-ce qu'on résout ça? Je te vois déjà venir avec les polynômes caractéristiques, on cherche le lambda, les valeurs propres, etc. Mais pourquoi est-ce que cette méthode de chercher les lambdas, qui sont également en fait des valeurs propres de ton problème, marche aussi bien que ça? Peut-être à la fin, je vais te dire pourquoi c'est des valeurs propres. OK. Première chose à savoir, c'est que y admet la solution que tu recherches, donc y que tu recherches, admet une dérivée seconde dans R. Si elle n'admettait pas une dérivée seconde, cette écriture serait normalement faux. Donc d'office, elle admet une dérivée seconde, puisque j'ai y prime, et cette dérivée seconde, en maths, on dit qu'elle est de classe C2. Classe C0, c'est continu. Classe C1, c'est dérivable une fois. Classe C2, c'est dérivable deux fois. Donc, C0, ça veut dire que ta fonction f de x est continue. Bon, C0 dans un intervalle, bien sûr. Si c'est C0 dans R, alors c'est continu partout dans R. C1, ça veut dire que c'est dérivable une fois dans un certain intervalle. Et C2 est dérivable deux fois. Dans mon intervalle, ici, c'est R. J'aurais pu juste être continu dans AB, ou C1 dans AB, ou C2, ou si tu veux, dans AB. A et B. A et B, c'est des intervalles. Donc, ça veut dire que tu peux écrire C'' ici. Bon, ici, c'est une classe C2 dans tout R. Et une classe de vecteurs, donc même pas des vecteurs, mais oui, vraiment de solutions, c'est un espace vectoriel. L'espace vectoriel, dans la dimension de l'espace vectoriel de mes solutions, est de dimension 2, parce que je suis dans une classe C2. Ça veut dire que, qu'est-ce qu'il me faut pour engendrer un espace vectoriel de dimension 2? C'est comme si je demandais combien de vecteurs est-ce qu'il te faut pour engendrer un espace à deux dimensions? Bah, il te faut deux vecteurs qui sont linéairement indépendants. On appelle ça en fait une base de l'espace vectoriel. Mais une base, c'est le moment le plus petit, mais bon, on veut voir ça un peu comme une base. L'espace vectoriel, c'est de pouvoir retrouver deux vecteurs linéairement indépendants, ou en quelque sorte deux solutions qui sont linéairement indépendantes. Donc je suis sûr et certain que la solution de ce problème va tout le temps s'écrire sous cette forme. C'est sous la forme de deux solutions qui sont linéairement indépendantes. Peu importe la méthode, je suis sûr que ça va marcher. Maintenant, de quelle nature est cette solution? Si tu regardes bien l'équation différentielle, tu vas constater que c'est a fois la dérivée seconde de ma fonction, plus b fois la dérivée première de ma fonction, plus c fois la dérivée de ma fonction. Et tu vois qu'ici, la seule fonction qui ne change pas du tout de nature, ou qui peut respecter cette forme, parce qu'à la fin, n'oublie pas que tu dois faire la somme de tout, et tout ça doit valoir 0. Quand tu veux une fonction telle que tu la dérives une fois, deux fois, trois fois, tu retrouves une fonction qui est tout le temps de la même nature pour pouvoir à la fin s'éliminer. La seule fonction qui répond à cette opération magique, c'est l'exponentielle. Donc je suis sûr qu'il n'y a que exponentielle d'une constante que je ne connais pas, à la puissance x, qui peut être solution. Et en plus de ça, je dois avoir deux solutions qui sont linéairement indépendantes. Donc mon lambda doit valoir au mieux une ou alors deux solutions. Une pour dire que les deux solutions sont confondues, donc tu as lambda 1 qui est égal à lambda 2, mais il faudrait forcer la solution d'être un linéairement indépendante. Je vais te montrer comment faire ça. Donc si je remplace lambda dans l'équation différentielle, j'ai déjà dit, tu dérives ça deux fois, tu obtiens lambda au carré. Tu dérives une fois, tu obtiens lambda, tu dérives aucune fois, tu gardes ça. Et à la fin, exponentielle de lambda va être là. Mais je sais que exponentielle de lambda x est toujours non nul, sauf si x tend vers moins l'infini. Là, il y a des soucis, mais x ne tend pas vers moins l'infini. Je sais que l'exponentielle de lambda x est non nul. Donc, je sais que a lambda au carré plus b lambda plus c est égal à 0. Et ensuite, il faut trouver ça. Donc, je suppose que si tu as cliqué sur ma vidéo et que tu es intéressé par résoudre des équations différentielles des second degré, tu sais forcément résoudre
l'équation du deuxième degré d'un polynôme. Donc ici, on applique la formule de delta de façon très générale de delta. Si tu trouves des petits tricks pour factoriser, c'est bien pour toi. Donc, je pense que tu sais très bien, quand tu résous une équation du second degré, tu as 3 cas de figure. Soit tes racines sont réelles, soit tes racines sont complexes, ou soit tes racines sont confondues. C'est-à-dire que tu as lambda 1 qui est égal à lambda 2. Dans les 3 cas de figure, si tes solutions sont réelles, elles vaut directement la somme des deux. Donc tu mets C1, C2 et tu remplaces ça par lambda 1, lambda 2. Si elles sont complexes, là ça pose problème parce que si elles sont complexes, tu vas retrouver en fait des solutions qui sont complexes. Et ces solutions qui sont complexes, tu vas prendre la partie réelle des deux, uniquement la partie réelle des deux, et tu vas te rassurer que les deux sont linéairement indépendants. Je ne l'ai pas fait ici parce qu'elle n'a pas trop d'importance, mais elle s'écrit sous cette forme. Donc, si lambda est complexe, donc ça c'est un nombre complexe, A et B, alpha et bêta sont des réels. Là, c'est l'écriture d'un nombre complexe de façon générale, tu as cette forme-ci. Et si les solutions sont confondues, tu as ça, c'est la troisième forme. Donc, normalement, ça, c'est vraiment on va dire le milestone, dans le pied de base, vraiment la base des bases, la résolution d'une équation différentielle. Ça paraît pas trop intéressant, mais avec ça, on peut résoudre énormément de problèmes physiques, comme par exemple la mécanique du point, par exemple les mouvements amortis, mouvements circulaires, la mécanique gravitationnelle, l'électromagnétisme, donc les équations différentielles du second degré, la mécanique des fluides, on retrouve partout. C'est vraiment, c'est vraiment le cœur de toute la physique, quoi. C'est quoi? C'est pas toute la physique, mais de l'étude de la dynamique. Donc c'est vraiment une équation qui comporte énormément de problèmes dynamiques, où on a des équations, on a des variations du second ordre, même voire des fois du troisième ordre. Petit exemple, parce que voilà, c'était un peu trop théorique pour un début. Je résous une équation différentielle de cette forme. Assez facile. J'écris ce qu'on appelle le polynôme caractéristique. Donc, le polynôme caractéristique, c'est ce que j'écris ici. Quand je remplace les y' machin par les lambda, ok, j'ai lambda au carré, plus 5 lambda, plus 6. Je peux appliquer le delta, mais je peux factoriser en un claquement de doigts. Je me dis deux nombres tels que je les multiplie ensemble, j'obtiens 6. Je les additionne, j'obtiens 5. Il n'y en a que 2. Il n'y en a que 1, 2, oui, 2 et 3. Du coup, mes lambda, c'est quoi? Mes lambda, c'est -1, -2 et -3. Normalement, je l'ai mis quelque part, mais ça n'apparaît pas. Ouais, je l'ai mis ici. Quand on imprime la fin, ça vient ici. Voilà. Et je t'avais dit au début que ouais, les lambda, c'était des valeurs propres. Pourquoi? Parce qu'en fait, cette équation-ci, je peux l'écrire sur une autre forme. Je peux dire qu'en fait, que c'est un opérateur de dérivation qui est appliqué à une fonction y et que la fonction y me donne une valeur propre lambda fois y. Donc en fait, le lambda, tu pouvais directement le forcer. Donc moi, je peux te démontrer que tu peux changer ça en ça. Tu peux clairement faire ça. Et dire qu'en fait, que les lambda, c'est juste les valeurs propres de ton opérateur de dérivation. Du coup, ça, en fait, c'est également un problème à valeur propre. Mais te démontrer, non, tu peux le démontrer si tu arrives à changer ça en 1 sur l'opérateur. Non, c'est pas facile, hein, honnêtement, c'est pas facile, non. Ça revient à dire que ton opérateur, c'est ouais, peut-être tu auras 2 opérateurs. Tu peux peut-être avoir 2 opérateurs, mais ça, c'est également un problème à valeur propre. Les équations différentielles, en réalité, c'est des problèmes à valeur propre parce qu'en réalité, c'est ce qu'on fait généralement, même si tu discrétises ou pas. Donc tu peux le faire, tu peux essayer de le faire, ou alors si tu veux, peut-être en prendre si tu en commentaire. Moi, je vais m'arrêter ici. Pour la prochaine vidéo, je vais aller étape par étape. Je vais faire équation du second ordre non homogène. Après, équation du second ordre à coefficient variable avec les méthodes de variation de Lagrange, avec les trucs des Lagrange, des trucs comme ça. Je montre même peu sur la méthode de fonction des Green. Bon, on va développer ça ensemble. Non, n'hésite pas à me suivre jusqu'au bout de cette aventure. C'était Will. Salut.